combien? 16e 15e CDAV. On avait fait une petite pause, donc on reprend notre rythme. Je vous parlerai d'ailleurs du rythme avec lequel on va se réunir, parce que probablement qu'il faut un peu caler ça sur d'autres rendez-vous. Je ne sais pas si on en fera un mercredi prochain, je vous dirai pourquoi, parce que les informations qui peuvent être utiles, y compris sur la disponibilité des vaccins, seront peut-être un peu plus tardives et nous permettraient de faire ça. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Nous avons en présentiel ici comme invité pour cette session Jean-Michel Blais, le directeur délégué départemental de l'ARS en Occitanie, ainsi que Nathalie Barouillet, conseillère départementale et présidente de la commission culture, parce qu'on aura un petit mot question culture, pour lesquelles nous aurons également en visioconférence Marc Fouillant, le directeur de l'ADA, Karine Mathieu, qui est la directrice de Memento, le musée d'art contemporain éphémère de Doche, du département. Nous aurons une visio avec Christian Perret qui nous parlera de ce qui se passe au centre de vaccination de Nogaro. Nous avons en visioconférence normalement aussi Michel Baylac, le président de l'AMF 32, qui prépare, je suis sûr, activement son assemblée générale qui aura lieu samedi. Dans le collège des élus seront en visioconférence Bernard Jean, à la fois conseiller vice-président du département et président du SDIS. À ce sujet, je crois que le colonel Ferret aura quelques minutes de retard. Et Robert Ferret, conseiller départemental. Pour l'administration, Robert Bouquet est ici. Et on a en visio Yannick Bompard, Samuel Machnès pour la MDPH, René Ortega pour le GIP Gers Solidaire, Séverine Sayag et Sandrine Portail. Et parmi les experts, donc le colonel Ferret qui nous rejoindra, Julie Ribet qui est présente ce matin avec nous, et en visioconférence Corinne Chaleroux, le docteur Briffaut, Emmanuel Esposito pour Public Labo, et le docteur Jérôme Clouseau, médecin de la PMI. Et s'agissant des citoyens, nous avons ici avec nous Laura Guérin et Gérard Abeyé et Michel Fauchier qui est en visio. L'ordre du jour de notre session, il est bien sûr d'abord de faire un petit point sur la situation sanitaire, et Jean-Michel Blais va nous en parler. À la fois un point sanitaire qui permettra de parler de la montée en charge de la stratégie départementale de vaccination. On fera un petit point aussi sur le Vaccinus, la vaccination à domicile des GIR2. Et puis, effectivement, c'est pour ça que nous avons des acteurs culturels qui sont présents. On aura un petit débat sur la bonne façon peut-être d'apporter un peu de culture dans les centres de vaccination. Vous savez que les acteurs de la culture sont aujourd'hui sans travail, sans possibilité de faire quoi que ce soit. Ils ont d'ailleurs manifesté la semaine dernière. Et finalement, on s'aperçoit que ces centres de vaccination que nous avons sont des lieux dans lesquels des personnes passent pas mal de temps à attendre. Et on aura une visio tout à l'heure avec Christian Perret, le maire de Nogaro, qui a pris l'initiative de faire en sorte que les artistes locaux puissent exposer leurs tableaux sur un centre de vaccination. Et donc, la réflexion peut être d'aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Donc voilà, on va commencer par un point sanitaire, et puis peut-être d'ailleurs que ça nous conduira à réfléchir ensemble, en tout cas moi c'est ce que je souhaiterais, sur le moyen long terme qui est devant nous. C'est-à-dire que, comment dire les choses, on risque de passer une organisation que nous avons essayé de mettre en place le plus efficacement possible, avec des doses de vaccins relativement limitées en nombre. On risque donc une gestion, pas de pénurie, mais en tout cas une gestion de peu de doses. On risque de passer dans les semaines qui suivent à d'autres problèmes qui seront l'organisation et la gestion, pas d'excédent, mais en tout cas de beaucoup de vaccins. Et ça peut poser des problèmes différents,
mais aussi imposée. Et donc, l'articulation entre tout ce qu'on a mis en place sera probablement un sujet qu'il nous faudra, bien sûr, traiter de manière la plus précise possible. Alors, sans attendre, je passe la parole à Jean-Michel Blais, qui nous donne effectivement les derniers chiffres sur la situation sanitaire dans le département et éventuellement quelques perspectives. Jean-Michel Blais. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, sur la situation, elle est marquée, je dirais, par la stabilité, puisque on a un taux d'incidence donc là, c'est la période du 28 février au 6 mars, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur les 10 jours précédents. Le taux d'incidence, donc le nouveau cas pour 100 000 habitants, est de 81. Donc, on est toujours autour de 80 depuis une quinzaine de jours. Ce qui est presque la moitié du taux régional, qui lui est à 154, c'est très stable, lui aussi à 154. Le taux de positivité des tests est de 3,7% pour nous, bon, c'est évidemment corrélé au taux d'incidence, avec un taux de dépistage qui est de 2200 quasiment pour nous. Le taux de positivité des tests en région il est de 5,3 pour un taux de dépistage de 2880. Quand même par rapport aux variants, sur les nouveaux cas, c'est que le variant britannique concerne 70% c'est la recherche est faite maintenant, 70% des nouveaux cas de positivité dans le département. Donc il est devenu dominant, y compris chez nous, alors que longtemps il a été à 15-25%. Oui, là, il est dominant. Mais sans cesse, il est monté. Voilà. Sur les classes d'âge sur lesquelles le taux d'incidence est supérieur donc à la moyenne départementale, c'est surtout les 20-30 ans. C'est aussi quelque chose qui est remarquable en région. Les 30-45 également. 30-45 ans. Voilà. Bon, au niveau géographique, on a une certaine homogénéisation du département autour de ce taux de 81, avec quelques territoires de PCI qui sont un petit peu plus élevés, la Gascogne-Toulousaine, Arras-Gimone, donc au l'est, et l'ouest, R sur Adour, et surtout Armagnac-Adour, qui est à 218 en taux d'incidence. Voilà, sur les données hospitalières, on est à 44 personnes hospitalisées, sur le seul centre hospitalier d'Oc, 24, dont 2 en réanimation. Donc, on est passé à 4 dernières, en réanimation on revient à 2. Pour le reste, donc c'est de l'hospitalisation conventionnelle ou en soins de suite. Ensuite, à Condon, 3 personnes, et puis dans différents établissements, 1-2 personnes. Il n'y a que Lambès-Samatan, puisqu'il y a eu un épisode sur l'unité de soins de longue durée où il y a encore 9 personnes en hospitalisation conventionnelle. Voilà, donc on a un chiffre relativement élevé quand on passe les 40-45 dans le département. Mais l'indicateur réanimation n'est pas inquiétant pour vous. Groupés, on en a moins, alors c'est moins en EHPAD. C'est sans doute très lié à la vaccination, puisqu'on a 85% des résidents d'EHPAD qui sont aujourd'hui vaccinés. Il y a un très bon taux d'adhésion en EHPAD. Ceux qui ne le sont pas, c'est ceux qui ont connu un épisode Covid, notamment, ou quelques nouveaux arrivants, puisqu'on a quand même des demandes pour les nouveaux arrivants en EHPAD. Donc on a ce pourcentage de 15% qui est lié à ça. On a un très bon taux également pour les personnels, il est plus élevé, il est d'environ 45% pour ces établissements. Alors on a des cas groupés mais limités sur Gimont, Lambèze, les jardins d'Agapé à Auch et Mirande, mais ce sont des épisodes limités qui sont, je pense à Gimont et Lambèze, en fin d'épisode. Sur le nombre de décès, il est de 158 à ce jour, puisque le dernier décès date de samedi. C'était une résidente d'EHPAD, de 4 EHPAD. Voilà, Monsieur le Président. Ce qu'on peut dire sur alors on a quelques difficultés ce matin à accéder au site qui regroupe les statistiques de vaccination à partir de l'application Vaccin Covid. Il y a un gros problème technique. Mais donc j'ai juste pris le chiffre d'hier soir, pensant que je pouvais me reconnecter ce matin pour avoir des éléments plus complets. Mais voilà, on a 25 144
injection dans le département. 13% de la population qui a reçu au moins une dose. 16 249 personnes ont reçu une première injection et 8 895 ont eu les 2 injections. Quel que soit le vaccin, c'est à peu près 5% de la population. D'accord. On a pas raison, mais par rapport à la région Occitanie, au plan national, en termes de pourcentage de population, je pense qu'on est un peu au-dessus. On est un petit peu au-dessus. Oui. On a 13% de la population qui a reçu au moins une première injection. D'accord.